Bonjour à tous, c'est donc depuis la plage de Rio Hacha et avec le vent qui va donc sûrement pas mal gâter le son que je fais une introduction, et c'est pas courant, à la petite vidéo qui va suivre. Point de Pamela Anderson dans ce court métrage, malgré ce que tu pourrais croire, malgré ce que laissent penser les apparences. Non, une découverte, plutôt une redécouverte pour moi, d'une région très spécifique de la Colombie, l'Alta Guajira, région désertique occupée par un peuple indigène appelé les Wayuu, je ne l'invente pas. Et me concernant, c'est la troisième fois que je rejoignais le Cabo de la Vela, une fois en tant que pur touriste, une fois en tant qu'accompagnateur de voyage scolaire, et donc cette troisième fois avec mon amoureuse Lina, qui, bien que colombienne, ne connaissait pas cette région. Donc Alta Guajira, région très spécifique dans une Colombie qui compte vraiment énormément de diversité, région semi-aride, presque désertique, donc de grosses problématiques d'eau, également un endroit où s'exploitent les mines de charbon les plus grandes du pays, et donc des relations entre les autochtones, les populations indigènes, les Wayuu et les exploitants très compliquées. Et puis aussi, c'est une région avec une immense frontière avec le Venezuela, très peu contrôlée, et donc c'est un coin très connu de la contrebande, principalement carburant mais aussi produits manufacturés, même si avec la pandémie et la fermeture des frontières terrestres, cette problématique est un peu actuellement mise de côté. Donc dans cette vidéo tu trouveras le trajet typique d'un touriste visitant la Guajira. Ça commence à Rio Hacha ou Vilina, petit passage à Uribia pour changer de moyen de locomotion, le taxi berline devient un taxi 4x4, puis nous arrivons au lieu le plus connu, Cabo de la Vela. La petite différence, c'est que nous y passerons 2 nuits pour prendre notre temps et nous reposer. Les gens y passent plutôt une nuit. Quelques excursions sur place, des couchers de soleil, des plages et des particularités géologiques. Et puis le lendemain de nouveau, beaucoup de 4x4 direction Punta Gallina et Ila. Et là, les 3 classiques, le phare, le point le plus septentrional, le plus au nord d'Amérique du Sud, le Mirador qui donne une vue sur Bahia Honda, la baie intérieure. Je t'explique tout ça en carte. Et les dunes magnifiques de Taroa. Une nuit sur place et le lendemain c'est le retour, le lundi. Lina doit être au bout. Bon ben, je te laisse, bon visionnage, hein, parce que moi là, j'ai piscine. Tout commence donc à ce carrefour nommé Cuatro Vías, 4 voies. Tu me diras, c'est bien trouvé. Et ça commence par de l'attente. Il faut attendre que le taxi 4x4 que nous allons emprunter soit plein. Après une petite demi-heure et puis aussi le plein d'essence, nous voilà engagés sur une piste autoroute qui longe la voie ferrée en ligne droite, celle qui sert à transporter le charbon depuis la mine jusqu'au port d'embarquement. Ici, un premier carrefour. Quand nous reviendrons depuis Punta Gallina, nous arriverons en face, mais là, direction le Cabo, et là, la piste devient un petit peu moins praticable. Ah, la vie est dure.
Alors nous sommes en semaine sainte, semaine privilégiée des Colombiens pour partir en expédition. Donc sur ce spot d'observation du coucher de soleil, nous sommes loin d'être seuls. Mais je pense qu'on est les seuls à être venus à pied. Au Pilón de Azúcar, la foule est encore très présente. Un petit peu pour randonner et beaucoup sur la plage. Plage qui fermera à midi et demi. Un mix entre prévention Covid et mer agitée, Colombien bourré. Comme là encore, la suite se passe à pied. Petite pause hydratation en observant les femmes wayuu tresser leur fameuse mochila. Playa Arco Iris, c'est loin d'être une plage. Les embruns provoqués par les vagues frappant la côte rocheuse devraient être éclairés par le soleil et faire apparaître de multiples arcs-en-ciel. Sauf qu'à midi, le soleil à la verticale, ça marche pas vraiment. Et le soir, recoucher de soleil, mais cette fois tout simplement depuis le hammam. Journée 4x4 qui commence fort tôt. Le rendez-vous est à 5 h du matin et bizarrement, nous ne sommes que 2. Alors la particularité de cette zone et la complexité d'y voyager en totale autonomie, ce sont ces péages sauvages organisés par les populations locales où tu dois t'arrêter et qui sont multiples. Tu peux avoir 3 barrages en 50 mètres. Famille mettant sa corde en travers de la route. Nous retraversons toujours la même voie ferrée, celle des trains de charbon. La seule pause du jour, le petit déjeuner, œufs durs, doigts de fromage et café trop sucré.
saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de vulgaridad. Nous parvenons enfin au bout de la route, mais nous ne sommes pas encore à destination. Il faut traverser la Boca de Bahia Honda, la bouche de la baie. Qué mala suerte en el amor y buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. ¡Hey! ¡Arriba Sacudia! Pas le temps de souffler, on saute dans un autre 4x4, les fameuses ambulances de brousse, et nous nous dirigeons vers les 3 points à voir dans cette zone. Après un repas, tu le devines, bien mérité, fruits de mer et poissons grillés, nous profitons de nos quartiers libres pour une dernière petite balade nous permettant de constater à quel point la côte est ici découpée entre la baie intérieure et le petit chapelet d'îles. Ça finit sur encore un time-lapse raté de coucher de soleil, mais pas de regret, il n'avait rien de
fabuleux.